bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration un peu particulière, basée sur nos lectures. On se penche sur l'idée que regarder Netflix dans une Tesla, c'est pas juste une question d'endroit. L'expérience elle-même serait transformée par la voiture. Oui, c'est exactement ça. L'analyse qu'on a pu lire suggère que tout l'environnement de la voiture, l'écran panoramique, le système audio premium, et puis ce silence très particulier à l'électrique, ça crée une sorte de, comment dire, de troisième espace. Un troisième espace. Oui, différent de la maison, différent du ciné. Un cocon optimisé pour l'immersion, sensorielle, émotionnelle. Intéressant. Alors, voyons voir avec des exemples concrets. Commençons fort avec Black Mirror. Ah oui. La série qui, nous met souvent mal à l'aise avec la technologie. Et là, le son devient crucial. Pour Black Mirror, t'as ces nappes de synthé, parfois un peu angoissantes, ces silences, le système audio premium de la Tesla, surtout s'il gère le Dolby Atmos, ça te plonge vraiment dedans. Et le silence de la voiture aide, j'imagine. Ah bah oui, énormément. Ça accentue chaque petit détail sonore, chaque silence. Ça rend l'atmosphère presque palpable, tu vois. Voilà. Et chaque petit son du film, un bip d'interface, le bourdonnement d'un drone, prend une dimension presque inquiétante. Le système audio premium accentue cette immersion qualifiée de glaçante dans les sources. C'est assez ironique de regarder ça dans une voiture aussi connectée d'ailleurs. Oui, Donc il y a une résonance particulière, une sorte d'effet miroir. c'est ça. Un effet méta, comme disent les sources. La méta-narration, c'est quand le contexte de visionnage lui-même se met à faire écho à l'histoire. Comment ça marche ici? La Tesla, c'est un concentré de technologie avancée. Le genre de technologie que Black Mirror dissèque, critique. Voire qu'on voit parfois dans la série elle-même, comme dans l'épisode Smithereens, je crois. Tout à fait. Du coup, la voiture devient comme un personnage silencieux qui participe au thème. La surveillance, l'IA, la critique de la série semble plus directe, plus personnelle. Je vois. C'est très pertinent. Autre registre, une merveilleuse histoire du temps. Le biopic sur Stephen Hawking. Là, c'est l'émotion qui prime. Oui, tout à fait. Et là, le silence de la Tesla devient vraiment un avantage. Il permet d'apprécier chaque détail, chaque note de la musique de Johan Johansson, les silences aussi qui sont importants, même les nuances de la voix de synthèse. Tout est comme magnifié. Une écoute plus intime, en quelque sorte. Exactement. Et qu'il y a ce contraste symbolique presque. Regardez l'histoire de cet esprit immense, contraint physiquement, depuis un véhicule qui est lui-même un symbole de mobilité, de technologie avancée, ça fait réfléchir. On change complètement d'ambiance avec Day Shift, action vampire. Là, j'imagine que c'est le système audio qui prend le dessus. Ah oui, clairement. Là, on est dans l'impact physique. Les sources parlent de basse physique, carrément. Le genre de bases qui font vibrer les sièges pendant les explosions, les scènes d'action. D'accord. Et l'image? L'écran haute résolution assure que même dans les combats les plus frénétiques, ça reste super net. C'est une expérience plus viscérale, quoi. Le son, on l'entend pas juste, on le ressent presque. Changeons radicalement d'ambiance avec Le Cercle des Neiges. Ah oui, autre registre. Le drame de survie, intense, basé sur une histoire vraie. Une claque visuelle et émotionnelle, disent les sources. L'écran panoramique doit être incroyable pour ces paysages des Andes. Oui, ces paysages enneigés à perdure de vue. Mais ici, ce qui est fort, c'est le contraste. Le contraste. Entre l'habitacle de la Tesla, confortable, maîtrisé, technologique, et l'écran qui montre cet univers hostile, glacial, la lutte pour survivre. C'est presque ironique en fait. C'est ça, ressentir cet isolement extrême depuis un cocon high-tech. Et ça peut même souligner notre propre distance peut-être, face à la nature brute. Et le son alors? Le silence de la voiture, il joue comment ici? Différemment de Black Mirror, j'imagine. Totalement. Ce même silence met en valeur le son minimaliste du film. Le vent, la neige qui craque, une respiration. Des détails sonores qui deviennent très présents. Exactement. Le système audio les rend avec un réalisme saisissant, apparemment. Et les silences du film, ces moments de détresse muette, ils pèsent encore plus lourd dans cet espace confiné et calme. Le confort pourrait presque accentuer la vulnérabilité qu'on voit à l'écran. Paradoxalement, oui, c'est une piste intéressante des analyses. Très différent encore, un Ready Player One. Ah, le grand spectacle SF. L'aventure dans le métavers, l'oasis. Oui, un festival de références pop culture et d'action, VRR comme le disent les sources.
Le film parfait pour tester un bon écran avec des avatars et des mondes virtuels d'une netteté incroyable. Et là, l'immersion prend une autre forme. Elle est comme Thématique. ça. On regarde un film qui parle de réalité virtuelle, de futur technologique, d'évasion dans le numérique. Dans une voiture qui est un peu un symbole de cet avenir technologique. Exactement. La Tesla devient une sorte de portail symbolique vers l'oasis. C'est une mise en abîme assez unique. L'expérience de regarder le film fait écho au sujet même du film. C'est malin. Et le son, j'imagine que ça doit déménager. Les sources parlent d'effets surround, moteur à gauche, explosion à droite. Ah oui, là, le système audio est à fond. Le son surround est exploité pour nous plonger au cœur de l'action. Les courses, les batailles. La bande originale aussi, sans doute. Bien sûr, la bande originale épique est mise en valeur avec des basses puissantes. C'est vraiment une synergie entre le film et les capacités de la voiture. On reste dans l'action avec chargé à bloc. Oui. Et là encore, l'énergie, elle est décrite comme explosive. La bande-son très péchue, les effets sonores, les impacts, tout ça profite à fond du système audio. Des bases bien présentes. Et il y a ce petit détail amusant relevé dans l'analyse. Ah oui, regardez charger à bloc pendant que la voiture est elle-même en train de charger. C'est un clin d'œil assez méta, encore une fois. Pas mal. Passons à l'animation. Voyage vers la Lune. On est plus dans la poésie là. Oui, tout à fait. C'est un film où le visuel et la musique sont centraux. L'écran fait vraiment ressortir l'éclat des couleurs. Et la clarté du son, elle sublime les chansons, qui sont le cœur émotionnel du film. Et l'habitacle joue un rôle. Oui, cette intimité de la voiture, ça renforce le côté conte de fées, comme une petite bulle un peu magique enchantée. Là, l'accent est mis sur l'intimité. L'intimité. Oui, l'habitacle créerait un cocon, un espace un peu hors du temps, parfait pour ce voyage enchanté et émouvant de Fei Fei. D'accord, un cadre propice. Voilà, l'écran ferait exploser les couleurs, qui sont magnifiques dans ce film, les pastels, les couleurs vives de Lunaria, Mhm. mais c'est surtout le son qui est mis en avant. Le système audio offrirait une clarté qualifiée de magique pour les chansons, et elles sont centrales pour l'émotion du film. Oui, c'est vrai. Et l'acoustique de la voiture, cet espace clos, ça renforcerait la dimension un peu hypnotique de la musique, mais aussi des effets sonores plus subtils, comme le silence sur la Lune. Un spectacle grandiose, mais vécu de façon très intime. Intime, ouais. Donc l'habitacle joue vraiment un rôle. Et pour une animation différente, plus sombre, plus épique, comme Le Roi Loup. Là, c'est l'immersion dans un autre type de monde, mystique, sauvage. L'écran montre bien la beauté des décors, parfois un peu sombres. Et le système audio, s'il est précis, permet de capter chaque détail. Les grognements, les chuchotements dans la forêt. Ça crée une bulle sonore magique, comme le dit l'analyste. Ce contraste entre le côté primal du film et la techno de la voiture est intéressant. Très. C'est assez frappant. Allez, on prend la vitesse avec Bullet Train. Ah, Bullet Train, c'est un cas particulier là. Là, la technologie de la voiture participe presque à l'action. Comment ça? Même si la voiture est à l'arrêt, le système audio avec ses basses profondes rendrait les impacts, les chocs, presque physiques. On les ressentirait. D'accord, le côté percutant. Exactement. Mais le truc le plus fou, ce sont les haut-parleurs latéraux. Leur positionnement donnerait l'illusion du mouvement, comme si on était vraiment dans le Shinkansen, avec le paysage sonore qui défile sur les côtés. Ah, c'est génial ça. Le son qui simule le déplacement. C'est ça. Ça renforce complètement la base du film, le huis clos en mouvement. Si on ajoute la bande-son très variée, J-pop, électro, rock, ça donne un voyage sonore fou. L'immersion sensorielle est totale. Fascinant, cette histoire de mouvement sonore. Et on termine avec un film coup de poing, Athéna, de Romain Gavras. Ça doit être intense. Intense, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'expérience est décrite comme du chaos contrôlé. Chaos contrôlé. Oui, l'immersion serait presque trop réelle. Les longs plans larges sur le grand écran, ça aide, mais surtout le son spatialisé qui te place vraiment au milieu du tumulte. Le chaos est tout autour de toi. Waouh! Ça doit être oppressant, non? Justement, et c'est là le paradoxe, le fait d'être dans cet habitacle qui est un espace sûr, confortable, ça rendrait cette intensité supportable. Ça permettrait de s'y plonger vraiment sans être complètement submergé. D'accord. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Exactement. Et la musique de Generation, cette musique électro-orchestrale, très particulière, presque religieuse par moments, elle serait magnifiée par l'acoustique. Elle deviendrait un personnage à part entière. Ce contraste chaos dehors, calme dedans, est apparemment très très puissant. Le film est conçu pour te mettre au cœur de l'action, du chaos. Un son spatialisé qui te fait entendre d'où viennent les bruits. C'est pas un gadget.
Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort, c'est que la technologie de la Tesla, l'écran, le son, le silence, ne fait pas que rendre le visionnage meilleur. Elle interagit vraiment avec les films. C'est exactement ça. Elle peut révéler des détails, amplifier une atmosphère, renforcer un impact. Selon les choix artistiques du film. Bien sûr. On sent qu'il y a une attention vraiment particulière portée aux bandes originales dans ces documents. Ah oui, tout à fait. Silvestri, Johansson, mais aussi Michael Giacchino pour Voyage vers la Lune, Alexandre Desplat, Ludwig Göransson, les noms reviennent souvent. L'idée qui est martelée, c'est que le système audio embarqué serait vraiment conçu pour magnifier ses compositions, et donc l'émotion du film. Au final, qu'est-ce que ça nous dit? Que la voiture peut devenir une sorte de mini-cinéma personnel haute fidélité. Précisément. Une expérience qui naît de la rencontre entre une technologie et un contenu spécifique. Et ça ouvre des perspectives, non? Absolument. Ça laisse une question en suspens. Si ces espaces d'écoute et de visionnage très qualitatifs et personnels se multiplient, est-ce qu'on verra un jour des contenus créés spécifiquement pour être vécus dans une voiture ou dans d'autres lieux un peu inattendus? C'est une piste de réflexion intéressante pour l'avenir.